Jésus-Christ ressuscité te donne aujourd'hui l'Esprit sans mesure. Mais toi, que fais-tu pour accueillir la personne de l'Esprit sans mesure, c'est-à-dire sans limite? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 avril 2020 et la Sainte Église catholique propose à notre méditation l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, versets 31 à 36. Le Père qui est le Créateur, l'initiateur de toutes choses, donne d'abord l'Esprit à Jésus. Ensuite, Jésus donne l'Esprit à ses disciples et à la communauté des croyants que nous sommes. L'Esprit est une des trois personnes de la Sainte Trinité. Il n'est pas la dernière ou la moins importante. D'ailleurs, le credo, le symbole de Nicée-Constantinople, déclare à son sujet « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. L'Esprit Saint donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il n'y a pas de hiérarchie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. L'Esprit est une personne vivante qui veut se manifester aussi dans nos vies. Quelle grâce de savoir que je suis, que tu es le destinataire, le bénéficiaire d'un tel don. S'il est certes important de savoir que Jésus aujourd'hui te donne la plénitude de l'Esprit, il est tout aussi important de s'arrêter un instant au milieu de toutes nos occupations. Il est important de cesser un instant notre rythme effréné de vie, malgré le confinement parfois, et de se poser la question suivante. Est-ce que j'accepte l'Esprit que Jésus me donne avec une mesure limitée ou sans mesure? Si je prie, si je médite la parole à peine ou je ne le fais pas du tout, alors j'accepte l'Esprit avec mesure. Mais si je nourris ma foi par la prière, par la méditation, par les sacrements de l'Église, par les œuvres de miséricorde, par le pardon, par un témoignage de bonne vie chrétienne, alors je reçois l'Esprit, j'accueille l'Esprit sans mesure dans ma vie. Si dans mon cœur, Dieu occupe la première place, c'est-à-dire que je l'aime, tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, alors toi et moi, nous recevons le don de Jésus sans mesure. Ce sont simplement quelques voies, quelques avenues pour avoir la certitude que nous recevons l'Esprit sans mesure dans notre vie. Sans mesure signifie que rien ne vient obstruer l'accueil de l'Esprit dans ma vie. Malheureusement, nous savons tous que c'est le péché qui nous empêche de recevoir la personne de l'Esprit Saint sans mesure. Et c'est contre ce péché que Jésus est venu nous sauver. C'est ce péché que Jésus est venu détruire. C'est la mort que Jésus est venu détruire afin de nous libérer et pouvoir nous permettre d'accueillir librement l'Esprit dans toute sa plénitude. Que la grâce de l'Esprit Saint soit sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.